On est ici présentement au centre d'hébergement Champlain de l'Assomption. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment est-ce que l'art peut venir faire partie d'une entreprise comme le centre d'hébergement ici à Saint-Georges? En fait, on a la persuasion de croire que nos résidents, dans le fond, qui viennent vivre ici pour faire leur dernier droit de leur parcours de vie, méritent de vivre entourés d'art. Parce que l'art, à quelque part, c'est bon pour l'âme. Donc, on a choisi d'essayer de prendre toutes sortes de formes, toutes sortes de façons de créer l'art autour de leur vie. Pour nous, c'est important que nos actions soient dirigées par les besoins et les préférences des résidents. Cet été, tout bonnement, un résident qui réside justement dans l'aire du rez-de-chaussée transmet à une chef d'unité ici de vie qui trouvait que c'était tristounet ce qu'il pouvait voir de son lit, de sa chambre quand il y était. En effet, comme c'est un demi-sous-sol, il y a comme une espèce de mur de 80 mètres de long, 80 pieds de long, pardon, qui vraiment était un peu blanc-gris, puis c'était sa vue qu'il avait de son lit et de sa chambre. Aujourd'hui, M. Loignon, on vient vous parler parce que vous êtes l'instigateur de ce projet-là, le projet de la magnifique murale qui est derrière votre chambre ici, dans votre fenêtre, derrière votre fenêtre. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est produit? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'il y ait un artiste qui vienne ici pour peindre? Moi et ma femme, on était écœurés de voir la tôle. C'était tout le temps du pareil. Puis là, il y a une madame, je ne me rappelle pas de son nom. Pourrais-tu faire quelque chose sur ta tôle-là pour que ça soit plus beau pour nous autres? Elle dit, va regarder ça. 2-3 jours après, il est arrivé des messieurs ici, puis on dit, il y avait un cahier là, avec des photos dedans. Bon, on a choisi celle-là. Puis j'ai ouvert la deuxième page, puis accroché à une de mes œuvres qui est vendue, puis il a accroché directement. Après ça, il a feuilleté vite, le reste, il est revenu. Il dit, moi, ce serait ça que je voudrais. Ça a été aussi simple, ça a duré à peine 1 minute. Puis il dit, moi, je connais pas ça, l'art. Il dit, mais j'aimerais ça que ça soit plus beau, ma vue. Il dit, parfait, on va vous faire ça. Et de là, je l'ai réalisé en beaucoup plus grand. Quelles ont été les réactions des résidents pendant et après la mise en forme de cette œuvre-là? Mais en fait, ça a beaucoup piqué la curiosité des gens cet été quand monsieur s'est installé pour justement faire ses couleurs. Au début, ça fait... on voit l'œuvre se faire, puis on comprend pas trop vers où ça va aller. Mais il y a personne qui dit que c'est... Au contraire, ça égaie l'étage. Puis c'est le but, on sait qu'il y a beaucoup de gens en plus qui viennent finir leur jour chez nous, donc pourquoi ne pas tenter de trouver un espace qui soit un peu plus gai, puis qui respecte aussi les règles un peu de la nature. Ça a été un peu le but du projet, on a pris finalement une œuvre qui est intemporelle au niveau des saisons, histoire de garder nos résidents bien branchés avec la réalité, parce que parfois, nos résidents sont fortement atteints au plan cognitif pour certains, donc ne peuvent pas nécessairement savoir si c'est l'été, l'hiver. Donc, on a pris des conifères, justement, volontairement, parce qu'on sait que c'est vert à l'année longue. Puis le ciel, puis on sait que le ciel aussi, il est là à l'année longue. Donc, dans les circonstances, on a pris quelque chose qui puisse effectivement s'adapter 12 mois par année. Puis depuis que vous avez ces belles couleurs-là, comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que vous... Ben, c'est plus rafraîchissant, me semble, quand on regarde dehors. Moi, j'ai été bûcheron une 20aine d'années, puis quand je vois des arbres, ben... Ça vous rappelle des beaux souvenirs? Bien, on voit que ça vous émeut beaucoup, puis c'est normal parce que pour nous, c'est important, l'art, les artistes. Moi, j'en suis une aussi. Puis c'est important pour nous de venir toucher le cœur des gens et d'amener un petit peu de bombe dans leur vie, un peu de couleur aussi. Alors, si on peut regarder à ce moment-là, s'il y a d'autres projets à venir, est-ce que vous referiez cette expérience-là de faire affaire avec un artiste qui vienne ici sur place ou qu'il le fasse en atelier pour effectuer une œuvre qui viendrait mettre un baume sur le cœur des résidents ici? Cheminer par les arts, c'est une des composantes du modèle Plaintree qui nous guide dans nos actions. Donc, ça va de soi qu'on va continuer à cheminer par les arts.
Bien, écoutez, Madame Barsetti, vous êtes un exemple ici. Le centre est un exemple d'une entreprise qui va faire du bien à leurs résidents et au monde, à la communauté grâce aux arts. Merci beaucoup de l'entrevue que vous avez accordée aujourd'hui. Merci.